Salut la petite communauté, vous êtes actuellement dans les studios d'enregistrement de Voyage Off à Nagoya au Japon. Je suis en train de faire le montage de la ville de Gwangju en Corée du Sud. Alors vous verrez dans l'avant-dernière vidéo de la Corée du Sud à Tangyeon, j'explique mon désarroi car j'ai perdu 1 jour et demi de vidéo. Là je viens de m'apercevoir que j'ai perdu au final à peu près 4 voire 5 jours de vidéo en Corée du Sud. J'ai un problème avec mon lecteur carte. Vous savez, c'est ça. Ce que tu mets dans l'appareil photo ou peut-être mon appareil photo, celui qui est en train de filmer. J'ai racheté de nouvelles cartes, je pense que ça vient de mon appareil photo. Donc j'ai perdu des vidéos du mémorial de la paix que j'avais visité à Gwangju. J'avais fait un super temple bouddhiste. J'ai perdu Mokpo, une partie de Yeotsu et Tangyeon. Je vous explique un peu comment je fais mon montage. C'est qu'une fois que j'ai fini une ville, je l'efface de ma caméra. Ça m'est arrivé déjà donc en Corée du Sud et à Singapour. 2 fois, pas 3. Donc maintenant, une fois que j'arrive, que j'ai fini ma journée, je le mets directement sur mon disque dur, comme ça je ne perds plus rien. Ça me fait vraiment chier parce que je mets quand même beaucoup de temps à visiter, je mets beaucoup d'investissement dans mes vidéos. Et ça me prend aussi beaucoup de temps de monter. Et ça m'emmerde beaucoup. J'en suis vraiment désolé mon public, ça n'arrivera plus. Annyeonghaseyo la petite communauté, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Nous sommes quittés à Gwangju et nous sommes à Gwangju. Alors c'était une ville qui n'était pas, mais alors pas du tout prévue au programme. Je devais faire Gochang et je ne sais pas, les dernières minutes j'ai changé d'avis et nous sommes donc à Gwangju. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a à faire, des activités à faire, on va le découvrir ensemble. Je sais qu'il y a la place du 18 mai qui est très importante ici à Gwangju et qu'il y a le parc de Nogonssan qui est situé à quelques kilomètres d'ici. Alors quand j'arrive généralement le premier jour dans une ville, j'aime bien ne pas avoir de programme, voilà, arpenter la ville, la connaître comme ça, sans but précis, c'est ce qu'on va faire. Je vous amène visiter Gwangju.
nous sommes dans la rue des Arts et dans la rue de la K-pop. Alors la K-pop, j'explique pour les anciens un peu comme moi qui ne savent pas trop ce que c'est. C'est de la musique coréenne mais qui a une influence mondiale, c'est mondialement connu, les groupes de K-pop. Et il y a un mec des BTS, donc c'est un groupe de musique ultra connu à ce qui paraît, qui est né à Gwangju et ils lui ont dédié une rue ici à Gwangju. Tu peux traverser. Bon, ça c'est plus de mon âge, c'est vraiment hyper jeune tout ça, je ne comprends plus. Donc comme nous sommes dimanche et que la plupart des boutiques sont fermées, on va aller au parc Sajik. Lourd. Vous avez vu, c'est très beau, c'est très cute, c'est très kawaii comme diraient les jeunes, le décor qui est derrière moi. Je me trouve à Penguin Village. Il est situé à quelques mètres du parc qu'on vient de visiter et vous trouvez plein de pingouins qui dessinent les murs. Et ils ont une très bonne initiative, c'est qu'avec des objets de récup tels que des bouteilles en plastique, des canettes, bref toutes sortes d'objets de récup, ils ont fait des œuvres qui décorent le village. C'est très beau, j'adore l'initiative. Alors voici mon repas du soir. Je ne pourrais pas vous dire parce que je l'ai traduit et j'ai fait un Google Translate avec la photo parce que c'était pas marqué en anglais. Donc impossible de vous dire le nom du plat. C'est une soupe avec du nagi, vous savez ce qui entoure les sushis, des grosses nouilles et du porc. Là il y a du riz. Hassan, c'est les accompagnements et je paye ça 11 000 won, ça fait à peu près 8 €. C'est vraiment pas cher. Hein. Putain, j'ai vraiment trouvé un resto pas cher ce soir. Allez, je me souhaite un agréable appétit. Annyeonghaseyo, la communauté, comment ils vont? Alors aujourd'hui, nous sommes à Myeolsan National Park
et nous allons entamer une randonnée. Alors aujourd'hui j'ai vraiment mal aux jambes, hyper mal aux jambes, plein de courbatures. Donc nous allons faire la petite randonnée. Normalement la randonnée dure 5 heures jusqu'au pic d'Embadolsan. Mais on va faire celle de Pyo Kangsan qui fait à peu près 8 km incluant le retour. Voilà. Ça va être une petite randonnée. J'ai vraiment, comme je l'ai dit, hyper mal aux jambes. C'est hyper beau, j'ai déjà commencé depuis quelques mètres. Il y a plein de rochers avec plein de mousse, c'est très beau. Allez, c'est parti, encore des kilomètres à battre. Tout d'abord, j'espère que j'ai pris le bon chemin, parce que quand j'ai regardé des photos hier de Mudonsan, j'avais vu des hyper belles falaises déchiquetées, c'était vraiment très beau, comme celle qu'on avait vue à Jeju en Corée. Là, j'ai pris Seongdongsan, j'ai pris déjà le vieux sentier, c'est hyper rocailleux, ça monte, ça descend, ça tire sur les adducteurs. Ce soir, je vais avoir plus de courbatures. Voilà. Alors la petite info rigolote de la journée, Mudolsan culmine à 11 187 mètres et pour prendre le bus depuis la gare ou la station de bus, il faut prendre le bus 1187.